Cet homme-là a été un handicap pour les autres honorables députés qui avaient été consultés dans le temps. Au même moment où leur père prenait des valises, ils étaient aussi consultés. Et à cause de lui, particulièrement là, à cause de lui, les autres ont décliné l'offre. Les autres ont décliné l'offre à cause de lui. Ils ont décliné l'offre à cause de lui. Et je sais de quoi je parle. Ils ont peur de lui parce qu'il le soutenait. Fermement et fortement, il le soutenait. Alors qu'il avait certainement un pied dedans et un pied dehors. C'est triste quoi. Aujourd'hui maintenant, ces honorables députés peuvent regretter. Ils peuvent avoir un grand regret. Pourquoi? Parce qu'ils auraient suivi le monde d'antan, qu'eux aussi ils auraient eu quelque peu un gain de cause entre-temps. Puisqu'ils sont obligés maintenant de revenir à cette source-là qu'ils avaient reniée. C'est sincère. Ils sont aussi nombreux, à refuser l'offre. Les gens étaient allés les voir même à domicile avec des valises. Ils ont refusé à cause de cet homme-là qui a déjà maintenant, au moment où lui-même il était candidat, il n'avait jamais obtenu 95%. Et quand il a fait la campagne pour un autre maintenant, il a eu 95% dans son fief. À cause de lui là, les autres ont rejeté l'offre. Je le dis et je le répète. Et je sais de quoi je parle. Aujourd'hui maintenant, ils sont venus trop tard dans un monde trop vieux. Les autres ont fini leur table. Ils ont fini complètement. Ils ont même déjà pris le dessert. Et c'est maintenant que les autres, ils veulent venir à table. On va leur servir quoi? Les autres députés auraient dû mordre à la patte dans le temps. Ils auraient aussi acheté comme les leurs. Ils auraient aussi acheté des maisons à étage. Des parcelles par-ci, des parcelles par-là. Renouveler leurs véhicules. Prendre ne serait-ce que des motos à leurs amis. Moi, on m'a fait toutes ces promesses. J'ai rejeté. J'ai refusé à cause de cet homme-là. L'offre était, écoutez, c'était même sur un plateau d'or. J'ai refusé. Tout refusé. J'ai été l'objet de critiques, d'insultes partout. À cause de cet homme-là. Si je savais, je ne me plains pas. Mais je plains ces honorables députés qui ont finalement rejoint la marmite trop tard, alors qu'on a déjà fini. Hein? Ils ont fini de manger tout et ils se sont fait déjà le dessert. Tout est fini complètement. Et c'est maintenant qu'on les amène là-bas. Et l'intérêt se présente pour danser. Aïe! Et le monde politique est bizarre au Bénin. Je n'ai jamais vu ça. Maou. Personnellement, j'en souffre. Et tous mes amis avec qui j'avais eu des accrochages à cause de l'homme là. Beaucoup d'entre eux m'appellent et se moquent de moi aujourd'hui. Avec raison. Moi, quand ils m'appellent, je leur trouve raison. Tout de suite, je leur dis, ah ben vous avez raison. Je suis obligé de... Je n'ai pas fini la phrase. Une honte. Une honte. On ne l'a pas insulté autant que moi. Lui qui est là, qui est en train de danser et qui trouve aujourd'hui que quand il était candidat personnellement et quand il a fait campagne chez lui, il n'a pas atteint 95%. Et c'est aujourd'hui quand il est parti porteur d'un message de celui qui l'a combattu pendant près de 10 ans. C'est en ce moment maintenant qu'il a 95% de votants chez lui qui ont voté pour son candidat à lui. Son candidat à lui aujourd'hui. J'ai dit, bah je ne veux rien dire. Je préfère demander à chacun de nous tous de savoir raison garder. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Mais c'est révoltant, c'est frustrant, c'est décourageant. Tout ça pour ça. Mao. Je le répète, je plains les honorables députés qui avaient rejeté, qui avaient refusé les valises qu'on leur avait tendues. Des promesses qui leur ont été faites. Ils ont refusé. Moi, je ne suis pas honorable député. Je plains leur sort aujourd'hui. Ils auraient fait comme les leurs. Qu'ils auraient aussi déjà des maisons à étage, des carrés par-ci par-là. C'est ça. C'est triste. La politique au Bénin aujourd'hui,
Non. Moi, j'avais cru que j'avais déjà appris beaucoup de leçons en politique, mais celle que j'ai vécue aujourd'hui, c'en est une comme leçon que j'ai retenue. Il n'y a rien de plus énervant que ça. Révoltant. Et le dit, mais la sorte de Dieu, levez-vous, nous meilleurs combattre. Régime meilleur combattre. Théoriquement, voyez, tout ce qu'on a dit de lui, tout a été vérifié. Tout. Et moi, je le défendais. Je le défendais. Pourquoi on a dit que... Pourquoi on a voulu même me tuer entre-temps? Parce qu'on a menti sur le compte de Michel. On a dit qu'il a pris 500 millions. J'ai dit que c'est faux. Qui n'a pas dit ça? Mais aujourd'hui, c'est triste. Moi, je ne veux rien dire. Je n'aimerais pas le critiquer. Pas du tout. Je l'ai aimé une fois. Je l'ai soutenu une fois. Je ne voudrais pas le critiquer. Mais je dis, on me dit d'aller à la marmite avec eux. J'ai dit non. Je n'irai pas. J'ai une dignité, j'ai une conscience. Et je n'aime pas dormir les yeux ouverts. Non, quand je dors, je dors. Je n'aime pas être en porte-à-faux avec ma conscience à moi. C'est pas remis ça. Je peux aller à la source, mais ce ne serait pas de sitôt. C'est une honte. Il a énervé le monde. Maintenant, on les a connus, on les a compris. L'autre, les autres qui se disent être encore fidèles en ce parti LD là, ils ont été tous votés. Et le peuple a fait quoi? Vous qui souteniez le peuple, vous avez dit. Vous qui défendiez le peuple, vous avez dit. Vous avez été votés. Après, pour dire que nous votons pour personne. Si vous avez des consignes à donner, ce ne sont pas les consignes, ça. Qui ne vous a pas vu? Des traîtres professionnels. Mao. Ils ont menti à ce peuple. Menti grossièrement à ce peuple. Mais, le Bénin a une âme. Je vous jure, le Bénin a une âme. C'est indigne de ces cadres-là. Honteusement, il se présente un bulletin en main pour dire « Je viens de voter ». Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Au départ, tu as dit que tu n'as pas d'orientation à donner. Tu n'as pas une orientation précise à donner pour faire preuve de ta neutralité. Et après, tu reviens en arrière pour dire que avec tout ce que tu avais écrit dans ton programme, projet de société, que tu t'es retrouvé dans le projet de société de l'autre. Est-ce qu'on appelle pas ça une démission grave? Une honte? Des gens ont menti à ce peuple-là. Et je dis, l'âme du Bénin va retenir leur nom. Un à un. Un à un. L'âme du peuple va retenir leur nom. Je vous jure. Des irresponsables professionnels, des indignes d'être un homme politique. Mais ça, l'âme du Bénin va les régler. Je vous jure. Il se présente aujourd'hui pour dire que chez lui, il a obtenu 95%. Alors qu'au même moment, la société, disons, l'observatoire de la société civile a déclaré que des gens avaient amené des urnes bourrées avant 7 heures. Certainement que sa zone faisait partie de ce lot-là, de ce groupe-là. Il a 95% dans sa zone. On ne les a pas vus voter. Vous voyez ça? Et c'est lui qui dit ça aujourd'hui. C'est lui qui dit ça aujourd'hui. Pour qui? Vraiment, la politique au Bénin, c'est une école. Et ils en ont dit.